Les jeunes sont de plus en plus tôt immergés dans le monde du vidéo numérique. De leur côté, les parents et les adultes de manière plus générale sont confrontés à cet envahissement et se posent des questions sur l'attitude qu'ils doivent adopter. Est-ce qu'ils doivent l'encourager? Est-ce qu'ils doivent au contraire l'interdire? Peut-être qu'ils peuvent l'encadrer ou alors l'ignorer. Et en fait, cette situation crée de multiples tensions, à la fois dans les familles et puis, bien sûr, à l'école. Je crois qu'il faut revenir aux caractéristiques de l'adolescence. C'est une période qui est dominée par l'excitation, par la recherche de sensations fortes, par la multiplication des expériences et la peur que cela suscite, en particulier en matière de sexualité, par la vitesse, par l'adaptation permanente. Or, le monde dans lequel nous vivons, lui, il prône le changement, il prône l'innovation. Et il est à la recherche d'une compétition permanente et de la performance, de l'efficacité. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont les adolescents qui se saisissent le plus vite de toutes les possibilités qui sont offertes. On l'a très bien vu avec Facebook, Snapchat et même le smartphone. Alors en fait, tout se passe comme si la société dans laquelle nous vivions se regardait en miroir dans la jeunesse et la proposait comme un modèle. Du coup, les adolescents sont dans un monde dont la seule issue, c'est l'adolescence elle-même. En quelque sorte, on dit aux adolescents, restez adolescents. Or, l'adolescence, ce n'est qu'une période transitoire qui doit mener vers une maturité adulte et plus tard même vers un vieillissement qui, lui, est inéluctable. Pour les enfants de Chiron, c'est cette dynamique permanente que l'informatique, l'Internet et le numérique sont les symboles les plus forts que les parents doivent pouvoir questionner et faire rentrer dans la vie du foyer. La question telle qu'ils pourraient se la poser, c'est quelle est la finalité d'un monde qui ne vit que pour la nouveauté? Alors, il est bien sûr pas question d'interdire aux adolescents l'usage du vidéo numérique et des écrans. Ce serait à la fois nuisible et absurde. Par contre, ce qui est souhaitable, c'est ensemble de se poser se donner de nouvelles limites. Alors quel type de limites? Eh bien, ce ne sont pas les limites traditionnelles où l'on édictait des règles à la fois abstraites et autoritaires, mais ce sont des limites fixées par un dialogue, une réflexion, une conscience, ensemble, adolescents et parents, de l'utilité et de la valeur des objets que le marché international de l'innovation technologique propose. Par ailleurs, il est important de conserver une cohérence entre cette réflexion nouvelle, les règles choisies et les actes posés. Car pour les adolescents, ce qui est essentiel, c'est que les adultes, et donc les parents, montrent l'exemple. Imaginons cette situation dans laquelle on décide de réduire l'usage des écrans après 21 heures en semaine, ce qui peut être nécessaire d'un point de vue du sommeil et de l'apprentissage. Alors ce ne sera accepté par les adolescents qu'à condition que les parents ne se précipitent pas eux-mêmes sur leurs ordinateurs pour jouer en ligne jusqu'à minuit. Ainsi, toutes les innovations qui bousculent tous nos repères de vie doivent entrer dans la vie de famille par une responsabilisation nouvelle. Et nous insistons beaucoup là-dessus aux enfants de Chiron. C'est la responsabilisation du jeune, bien entendu, mais cela ne peut être séparé d'une conscience plus grande et plus cohérente des parents eux-mêmes. L'éducation, la pratique éducative est finalement quelque chose à la fois d'assez simple et de plutôt ambitieux.